Chères formatrices et chers formateurs, je m'appelle Thierry Egli et j'exerce le métier d'opticien depuis plus de 30 ans. Depuis 12 ans maintenant, je me consacre aux apprentis et aux apprentis en essayant de les aider à faire le lien entre ce qu'ils apprennent en théorie à l'école professionnelle et leur pratique quotidienne à vos côtés dans les magasins. Alors croyez-moi, cette révision totale sur l'ordonnance de la formation de base des opticiens sera également un changement majeur dans mon activité. En ce qui concerne la formation de la future relève au sein de nos commerces, comme vous, je vais devoir sortir de ma zone de confort. Mais proposer une formation moderne et en relation directe avec l'évolution de notre activité relève d'un défi hyper enthousiasmant. Dans cette vidéo, on a voulu vous présenter cette nouvelle formation de la façon la plus claire possible. On l'a donc structurée en 4 parties distinctes. La première partie, c'est un rappel des changements principaux de la nouvelle formation, une sorte d'avant-après. Puisqu'une grande partie des informations contenues dans cette première partie a été présentée déjà lors de la soirée d'information du mois de septembre l'année dernière, on a chapitré cette vidéo dans sa description en dessous pour vous permettre d'accéder directement aux parties qui vous intéressent. Ensuite, Aline Russell vous présentera la formation du point de vue des entreprises formatrices, leur rôle, leurs tâches et les outils mis à leur disposition pour y parvenir. Pour la troisième partie, c'est Béatrice Abellan qui vous expliquera la structure et le fonctionnement des nouveaux cours professionnels à l'EPSIC. Pour ma part, je vous retrouverai ensuite pour vous présenter le rôle des nouveaux cours interentreprises, leur répartition et leur organisation. On terminera enfin par la présentation concrète de l'acquisition d'une compétence spécifique sur les 3 lieux de formation. Et surtout, comment cet apprentissage s'imbrique dans les 3 rouages que sont l'entreprise, l'EPSIC et le CCO. Commençons par ce qui va fondamentalement changer. Alors, essentiellement parce que les compétences manuelles pour le montage des verres de lunettes ne nécessitent plus autant de temps qu'auparavant pour être acquises, la durée de l'apprentissage passera de 4 ans à 3 ans. La progression constante du télédétourage confirme d'ailleurs également cette tendance. Pour que la formation corresponde toujours au plus près de la réalité du marché et des besoins des entreprises, la collaboration entre les 3 lieux de formation, c'est-à-dire l'entreprise, l'EPSIC et les cours interentreprises, est au cœur du dispositif de formation. Pour faciliter cette collaboration, le plan de formation tient compte pour chaque lieu de formation de la progression des compétences des apprentis et des apprentis. Vous verrez que le rôle de l'entreprise sera beaucoup mieux valorisé dans ce processus de formation. L'enseignement à l'école professionnelle, à l'EPSIC donc, se fera systématiquement sur la base de l'analyse d'une situation professionnelle. Il n'y aura donc plus de branches spécifiques comme l'optique, l'anatomie, la pathologie, etc. Ça devrait favoriser la mise en relation des notions théoriques directement avec les situations rencontrées au quotidien. La disparition de l'enseignement de l'anglais aura une conséquence intéressante sur la répartition du nombre de périodes d'enseignement des branches techniques. On voit ici que durant l'apprentissage actuel, en 4 ans, les apprentis ont un total de 920 périodes d'enseignement destinées aux connaissances professionnelles, incluant l'anglais. Dans la nouvelle formation en 3 ans, les apprentis conserveront exactement le même nombre de périodes d'enseignement pour les branches professionnelles, mais sans l'anglais. De manière globale, la reconnaissance des compétences sociales, comme la relation client en particulier, sera beaucoup mieux valorisée par rapport aux strictes compétences scolaires. Ça devrait permettre à des personnalités absolument excellentes dans le cadre du magasin, mais qui auraient un peu plus de difficultés sur le plan scolaire, de faire valoir cette qualité au service des clients. On peut encore signaler que le titre obtenu au bout des 3 ans de formation sera le même qu'aujourd'hui, opticienne ou opticien CFC. La nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle d'opticienne, opticien, est disponible sur le site du CEFRI ou via le site de l'association AFPO. Vous trouverez le lien d'ailleurs en description. Le nouveau plan de formation se trouve également en ligne maintenant depuis plusieurs mois. Ça vaut la peine s'y arrêter un moment parce qu'il constitue la colonne vertébrale de tout ce qui va suivre. J'aimerais en particulier vous présenter la vue d'ensemble des compétences opérationnelles que vous trouverez à la page 9 du plan de formation. Cette vue d'ensemble présente le regroupement des compétences qui devront être acquises durant les 3 ans de formation. Il y aura désormais 4 domaines de compétences opérationnelles distinctes. Le domaine A, conseil aux clients et vente d'équipements optiques. Le domaine B, assemblage et entretien des équipements optiques. Le domaine C, travaux administratifs et participation à la mise en place de mesures de marketing. Et enfin le domaine D, maintenance, entretien et gestion des installations, des instruments de mesure et des marchandises de stock. Ensuite, dans chaque domaine de compétences, vous trouverez plusieurs compétences opérationnelles nommées A.1, A.2, A.3, etc.
Au total, on aura 15 compétences opérationnelles différentes. Plus loin dans le plan de formation, un tableau détaille les objectifs à atteindre pour chaque compétence opérationnelle. Certains de ces objectifs seront vus en entreprise et au cours interentreprise, comme par exemple l'objectif A1.1. D'autres objectifs, comme le A1.4, seront acquis sur les 3 lieux de formation. Et puis d'autres encore ne seront vus que sur un seul lieu de formation, comme par exemple l'objectif A3.16. En parcourant ce tableau, vous pourrez avoir une vision claire sur les objectifs de formation à atteindre durant les 3 ans. Voilà. Maintenant que le décor est posé, je vous propose de poursuivre avec Aline Russell pour découvrir cette nouvelle formation du point de vue de l'entreprise formatrice. Bonjour à toutes et à tous, je tiens à me présenter Aline Russell. Je travaille en tant qu'optométriste en magasin chez Optique Messerly à Marly et en tant qu'instructrice au cours interentreprise. Mais j'ai aussi la casquette de formatrice en entreprise. Je sais donc combien on peut se poser de questions sur le nouveau format d'apprentissage qui attend nos futurs apprentis et nous en tant que formateurs et formatrices. Je trouve que cette réforme de l'ordonnance est une occasion rêvée pour remettre en question, adapter et améliorer nos habitudes de formation d'entreprise. J'espère que comme moi, à la fin de cette vidéo, vous serez enthousiasmés par les outils mis à disposition pour encadrer ces jeunes dans leur apprentissage. Comme vous l'avez déjà entendu, avec la nouvelle ordonnance, les formateurs qui ont envie de s'investir dans la formation de leurs apprentis auront à leur disposition des outils qui leur permettront de suivre de façon détaillée la formation de ces jeunes. La section 7 de l'ordonnance fédérale indique qu'au moins une fois par semestre, le formateur, donc vous, doit contrôler et signer le dossier de formation et qu'il en discute avec la personne en formation. Ce dossier de formation est conçu en relation directe avec le programme de formation de l'entreprise. Pour vous soutenir dans le processus d'adaptation à la nouvelle ordonnance, il existe maintenant un programme de formation en entreprise formatrice. Ce document vous propose un fil conducteur chronologique de l'ensemble des objectifs de formation, regroupés par compétences opérationnelles. Dans l'idée de renforcer la collaboration des différents lieux de formation de nos apprentis, c'est important que ce fil conducteur soit coordonné avec le programme de l'école professionnelle, donc l'EPSIC, et des cours interentreprise, le CCO à Trabandin. Je vous propose de découvrir ce document ensemble. Dans l'introduction de ce document, vous trouvez des explications sur son contenu, son utilisation et des exemples de fiches du dossier de formation complétées. Après cette introduction, on a un tableau résumant l'ensemble des compétences opérationnelles et des objectifs à atteindre durant le semestre à venir. Dans la colonne tout à droite figure le nombre d'exercices pratiques que vous pourrez proposer à vos apprentis durant cette période pour chaque objectif pédagogique. Ces exercices pratiques se retrouvent avec la même organisation chronologique dans le dossier de formation mis à disposition et tenu par les apprentis. Je vous présenterai le contenu de ce dossier de formation dans un petit moment. À la suite de ce tableau, vous pourrez consulter le détail de chaque compétence opérationnelle qui s'y trouve. Voilà comment se présente ce détail. En titre, vous retrouvez la compétence opérationnelle provenant du tableau vu précédemment. Dans l'encadré violet, on a un exemple de situation concrète correspondant à la compétence opérationnelle concernée. Dans le cadre gris-bleu en dessous, on a le contenu pédagogique correspondant à ce thème qui sera vu si possible à la même période à l'EPSIC et au cours interentreprise. D'ailleurs, vous voyez le mois approximatif quand se déroulera le cours interentreprise concordant. Enfin, chaque objectif évaluateur est décrit de façon détaillée avec des actions concrètes. Vous avez remarqué la présence d'un pictogramme sous la forme d'un livre ouvert en bas à gauche. Ce dessin signale qu'un exercice concordant à cette compétence se trouve à disposition dans le dossier de formation. Si on jette un coup d'œil à la page suivante, on retrouve exactement la même structure de présentation, hormis la couleur qui a changé. Une fois encore, le code couleur est là pour nous rappeler qu'on se trouve dans un autre domaine de compétences opérationnelles. Comme dans la plupart des entreprises, vous réalisez probablement un bilan annuel des compétences avec chacun de vos collaborateurs. C'est pareil pour les apprentis. Sauf que ce bilan se fait semestriellement. À la fin de chaque semestre, vous pourrez compléter un rapport de formation qui vous est proposé sous la forme digitale. Passons maintenant au dossier de formation. Avant tout, il faut comprendre que le formateur accompagne l'apprenti dans l'utilisation de son dossier de formation, mais c'est l'apprenti qui le complète de la façon la plus autonome possible. Vous n'êtes en tant que formateur que pour répondre aux questions que l'apprenti se posera, peut-être au début de son apprentissage.
lui rappeler de le remplir est pour les bilans semestriels. Pendant ces bilans, votre rôle est de contrôler, discuter et signer le dossier de formation de votre apprenti. Comme pour le programme de formation d'entreprise formatrice qu'on a vu précédemment, le dossier de formation s'ouvre sur une introduction qui explique son but et un exemple de fiche d'exercice pratique complétée selon le même modèle disponible dans un programme de formation d'entreprise. La page suivante propose un tableau récapitulatif de tous les exercices pratiques et réalisés durant le semestre correspondant aux compétences opérationnelles prévues par le programme de formation. Une fois encore, les codes couleurs permettent de s'y retrouver. Tout à droite, une colonne permet à l'apprenti de cocher les exercices déjà réalisés. À la suite du tableau récapitulatif, chaque page propose en détail un exercice pratique à réaliser au sein de l'entreprise sur les différentes compétences opérationnelles. Une fois encore, l'apprenti doit compléter son dossier de formation de la façon la plus autonome possible. En tant que formateur, vous êtes là au besoin pour le guider dans ses exercices et au minimum une fois par semestre pour évaluer son travail, superviser son dossier de formation et le signer. Si nécessaire, n'hésitez pas à revoir certains passages de cette vidéo. Je vous laisse maintenant en compagnie de Béatrice Abellan qui va vous présenter les nouveautés concernant les cours professionnels à l'EPSIC. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice Abellan et j'enseigne les branches techniques pour les apprentis et apprentis opticiens. Je travaille à l'EPSIC, qui est l'école professionnelle qui accueille tous les jeunes en formation pour la Suisse romande. Comme j'y enseigne depuis plus de 25 ans, j'ai déjà vécu quelques changements d'ordonnance concernant notre métier. Mais aujourd'hui, on ne vit pas que de simples modifications d'ordonnance, mais une vraie réforme dans la conception de la pratique de notre métier, aussi bien actuelle que future. Bien évidemment, ça va modifier l'entier des cours donnés à l'EPSIC, puisque mes collègues et moi ne travaillerons plus en enseignant des matières, comme par exemple l'optique géométrique, la technologie des verres, les maths ou encore la pathologie oculaire, mais on va travailler sur des compétences liées à des situations professionnelles précises, réparties dans les 4 domaines de compétences déjà présentés. Toutes ces informations sont détaillées dans un document qui s'appelle le Plan d'école nationale pour opticiens/opticiennes CFC. Arrêtons-nous sur le tableau des leçons. On voit qu'il répartit les compétences opérationnelles étudiées pour chaque domaine avec l'indication du nombre de périodes pour chaque semestre. Si on regarde par exemple le domaine de compétences A, qui concerne le conseil et la vente d'équipements optiques, il se divise en 5 groupes. Chacun de ces groupes représente une compétence opérationnelle qui sera étudiée soit sur les 6 semestres, si l'on prend l'exemple de la compétence A3, soit uniquement sur quelques semestres si on prend la compétence A1. À chaque fois, le nombre de périodes est indiqué pour chacun des semestres. Cette répartition se retrouve dans les autres domaines de compétences. On peut ainsi remarquer que si le domaine A est présent durant les 3 années de formation, le domaine D, entretien, maintenance et gestion des installations, des instruments et des marchandises, n'est enseigné que durant les 2 premiers semestres. Si on va regarder plus loin dans le plan d'école, on trouve le planning détaillé pour chaque semestre. Sur cette page est regroupée toutes les informations concernant le premier semestre. Pour chaque domaine de compétences, on retrouve les compétences opérationnelles à étudier, ainsi que le nombre de périodes à disposition pour ce travail. Prenons comme exemple la compétence A3, appelée « Conseiller les clients dans le choix d'équipements optiques ». Dans ce premier semestre, elle est composée de 2 thèmes. Un premier, sur les matériaux, les traitements de surface et les propriétés des verres de lunettes, et un second sur les propriétés optiques des verres de lunettes. Pour chacun de ces thèmes, on dispose de 40 périodes d'enseignement. Gardons comme exemple le thème sur les matériaux et les traitements de surface des verres de lunettes. On trouve plus loin dans notre plan école une situation professionnelle en lien avec ce thème. De cette situation découlent des objectifs qui seront travaillés en classe comme expliquer la fabrication et les propriétés des différents matériaux des verres de lunettes ou expliquer les différents traitements de surface et leur utilité ou encore connaître le fonctionnement des verres photochromiques, etc. De plus, dans le tableau illustré en gris-bleu, est associé à chaque situation un bref aperçu du travail effectué sur ce thème au cours interentreprise ainsi qu'en entreprise formatrice.
ce qui nous permet d'avoir une vue globale de l'apprentissage de cette compétence. Pour vous permettre de vous faire une idée plus précise, voilà le support de cours pour la compétence A2 sur le thème de l'anatomie de l'œil. Ou encore la compétence D1 sur le thème du stockage et manipulation de consommables contenant des solvants. Encore un dernier élément qui change avec cette nouvelle formation initiale, c'est que l'examen écrit de connaissances professionnelles ne sera plus éliminatoire. Par contre, l'importance de la note d'expérience va fortement augmenter, ce qui signifie que les notes semestrielles obtenues durant les 3 années d'apprentissage compteront beaucoup plus dans le calcul de la note finale de l'examen. Avant de conclure la partie sur l'école professionnelle, je voudrais encore vous parler de la maturité professionnelle. Cette MatuPro peut s'obtenir de 2 façons. Il y a la voie intégrée, qui veut dire que l'apprenti ou l'apprentie suit les cours CFC et de maturité durant son apprentissage. Mais comme l'apprentissage dure 3 ans et que pour la maturité technique, il faut 4 ans, la dernière année de Matu se fera après l'obtention du CFC. C'est-à-dire que l'apprenti ou l'apprentie finit sa formation CFC après 3 ans et poursuit ses cours Matu pendant encore 1 année. Durant cette année-là, il ou elle ne pourra travailler en entreprise qu'à 80%. Bien sûr, il y a aussi la solution de faire sa MatuPro en voie post-CFC. Dans cette solution, l'apprenti ou l'apprentie suit l'intégralité des cours de Matu après l'obtention de son CFC. Ces cours sont à plein temps durant 1 année. Ce parcours est donc identique à la voie intégrée en termes de durée. Me voilà à la fin de la présentation concernant l'école professionnelle. J'espère que les informations que j'ai pu vous donner vous aideront à mieux cerner cette nouvelle formation initiale. Je me réjouis d'avance de notre future collaboration dans le suivi des nouveaux et nouvelles apprentis et je passe la parole à Thierry Egli pour la partie des cours interentreprises. Me voilà de retour pour vous donner quelques informations au sujet des cours interentreprises. Le contenu de nos cours a évidemment été complètement repensé. Depuis plusieurs années déjà, on a, au fil des évolutions technologiques, adapté nos cours à la réalité des magasins. Les meilleurs exemples sont des sujets comme les verres et leur traitement, ou encore les systèmes de prise de mesure qui ont constamment évolué. Notre rôle, par contre, reste le même. Connecter les connaissances théoriques apprises à l'EPSIC avec la pratique du quotidien. Sans surprise, l'école reste à Trimbandan, dans les mêmes locaux et avec les mêmes instructeurs, Aline Ressel et moi-même. L'article 8 de l'ordonnance fédérale prescrit 25 jours de cours de 8 heures par jour. Ils seront répartis sur 7 modules de cours différents. 3 modules de 3 jours en première année, 3 modules de 4 jours en deuxième année et un dernier module de 4 jours qui doit obligatoirement se dérouler durant le premier semestre de la dernière année. L'ordonnance fédérale définit le programme des cours, mais je vous l'accorde, pas de la façon la plus claire et la plus pratique. En effet, il faut savoir que le CEFRI impose un cadre très formel à la rédaction de l'ordonnance, ce qui fait qu'on y retrouve les titres des compétences opérationnelles uniquement. On a déjà vu plus clair. Ça pourrait donc faire penser qu'on traite plusieurs fois les mêmes sujets durant plusieurs cours. En réalité, pour chaque compétence opérationnelle, on a plusieurs objectifs évaluateurs différents répartis sur l'ensemble du programme. Pour cette raison, le détail précis du programme de cours figurera sur le site de la FPO. Lors de l'élaboration du programme, on a eu 3 principes fondamentaux en tête. Premièrement, coller à la réalité et aux besoins de la moyenne des commerces en Suisse. Deuxièmement, diminuer la théorie et maximiser la pratique autant que possible. Et puis enfin, respecter la synchronisation d'apprentissage des différents thèmes sur les différents lieux de formation. On a défini un programme détaillé pour chaque module de cours à destination de tous les instructeurs et toutes les instructrices de Suisse romande, du Tessin et de la Suisse alémanique. Voilà comment il se présente. Comme dans tous les documents qu'on vous a déjà présentés, le programme s'ouvre sur le détail des compétences opérationnelles qui seront étudiées durant le cours. On retrouve également notre fameux cadre gris-bleu qui détaille les objectifs vus en entreprise et à l'EPSIC durant la même période de formation. C'est ce qui nous aidera à synchroniser les thèmes de formation sur les 3 lieux de formation. Ensuite, le programme détaille jour après jour, avec la durée estimée des activités,
et le matériel requis pour assurer une préparation optimale et professionnelle de l'instructeur. Le contenu de chaque cours a été pensé pour varier les types d'activités, travail pratique, individuel ou en groupe, jeu de rôle, présentation devant la classe, etc. Le but de cette alternance de formes d'activités est de stimuler l'implication de chaque apprenti et surtout entretenir l'attention et la concentration durant les journées de cours. Le savoir-être et puis l'expression orale étant des qualités indispensables dans notre relation avec les clients, cet aspect fera également partie des compétences qu'on va chercher à développer durant nos cours. Comme vous vous en doutez, il n'y aura plus de travaux pratiques d'atelier tels que le meulage d'un verre à la main ou le fameux bloc d'acétate à limer. Il est admis que si un formateur considérerait que ces types de compétences restent nécessaires dans son commerce, il a la liberté d'instruire son apprenti sur cette tâche, en plus du contenu officiel de la formation évidemment. Vers la fin de chaque cours, l'instructeur prendra un bref instant pour discuter des performances de l'apprenti durant la semaine de cours. Il complétera également le certificat de compétence de l'apprenti pour vous permettre de suivre sa progression. Ce certificat de compétence évaluera également les compétences sociales et puis méthodologiques. Seuls les cours 4 à 7 seront évalués avec une note comptant dans le processus de qualification pour l'obtention du CFC, sous la forme d'une partie de la note d'expérience. Cette note d'expérience comptera en effet pour 20% pour l'obtention du CFC. Elle sera composée à 60% des notes de l'école professionnelle de l'EPSIC et à 40% des notes des cours inter-entreprises. En fin de semaine de cours, il pourra arriver que l'apprenti doive poursuivre une tâche dans le cadre de son entreprise. Cette tâche devra être rapportée au cours suivant pour être utilisée pour un exercice ou pour un travail de groupe. Par exemple, au terme du cours numéro 1, les apprentis auront développé une checklist pour répondre au téléphone dans les différentes situations de façon optimale et professionnelle. Ils pourront ensuite adapter cette checklist aux exigences de leur entreprise avec le soutien du formateur, et puis la mettre en application et prendre note des différentes expériences vécues au travers de cet exercice. Ensuite, ils pourront ramener ces notes en classe qui pourront être discutées lors du cours numéro 2. On voit ici également qu'il devra apporter au deuxième cours quelques photos de son lieu de formation pour effectuer un travail d'analyse et de compréhension de l'importance de la présentation de la marchandise et puis de l'atmosphère d'un commerce d'opticien. Dernière nouveauté, les élèves devront tous être équipés d'un outil numérique tel qu'une tablette ou un ordinateur. Ils pourront ainsi prendre des notes, rédiger des travaux et ils l'utiliseront également dans le cadre de différents exercices. Il n'y aura donc plus de support papier qui sera distribué au cours. Voilà, j'ai pratiquement terminé, mais je voudrais encore préciser une dernière chose qui me tient vraiment à cœur. Depuis plusieurs années déjà, je me déplace volontiers dans les différents magasins de Suisse romande pour échanger au sujet des cours, des apprentis ou tout autre sujet. J'ai donc déjà eu l'occasion de visiter de nombreux formateurs parmi vous. Je suis convaincu que ces échanges sont profitables pour que l'école puisse répondre au mieux à vos besoins. C'est évident que je continuerai à entretenir ce type d'échange selon vos besoins et évidemment sur vos demandes. Voilà, cette présentation arrive à son terme. Vous aurez probablement encore des questions auxquelles cette vidéo n'apporte pas encore de réponse. Alors, durant tout le mois de juin, la section des remarques sous cette vidéo sera à votre disposition pour que vous puissiez y déposer vos questions. On y répondra via le même canal, aussi rapidement que possible, dans un délai de 24 à 48 heures. Après le mois de juin, le secrétariat de l'AFPO à Holton sera à votre disposition pour collecter toutes vos demandes. Je vous rappelle également qu'on se tient à votre disposition le 9 juin prochain à l'hôtel Carlton à Lausanne pour tous ceux d'entre vous qui auraient souhaité encore échanger directement avec les personnes impliquées dans la mise en œuvre de cette nouvelle ordonnance. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et puis surtout vous souhaiter beaucoup de succès dans la formation de vos futurs apprentis.